Je vais vous faire à peu près le pitch que j'ai fait le jeudi du coup. Structo est un gestionnaire de fichiers très simple à prendre en main, qui facilite l'organisation de vos ressources. Et pour vous donner à peu près une idée de quoi peut ressembler mes maquettes en ce moment, l'idée ce serait ça. Hey, salut! Comment vous allez? Moi ça va plutôt bien, ça fait un moment que j'ai pas parlé à ma caméra comme ça, du coup un moment que vous m'avez pas vu non plus. Dans la dernière vidéo, je vous parlais de mon nouvelle idée de business, mon idée de logiciel qui permettrait de fluidifier la gestion de projet. Ça c'était fin décembre et là on est fin janvier. Est-ce qu'on est on est le 31 janvier, exactement. Alors il y a eu les fêtes de fin d'année, après j'ai eu la fin de mon semestre début janvier, donc j'étais pas mal occupé, je suis parti en congé au Mexique, c'était sympa. J'ai filmé pas mal de trucs. Peut-être vous avez déjà vu une vidéo à ce sujet, peut-être elle arrivera après, j'en sais rien. Je sais pas comment je vais gérer ça. Et cette semaine, j'ai de nouveau eu du temps pour bosser sur Structo, ce logiciel de gestion de projet donc. Mais un peu plus que bosser dessus, j'ai tenté de rejoindre un pseudo-incubateur. En fait, cet incubateur, c'est pas vraiment un incubateur, c'est plutôt une option pour mon second semestre de dernière année d'études, là où je travaille à mon école, enfin là où je fais des études, chez IRTUP. À vrai dire, c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi ce master à IRTUP pour pouvoir faire ce parcours incubateur, parce que je sais déjà depuis longtemps que j'aime entreprendre et que j'ai besoin d'avancer dans ce domaine. C'est absolument pas pour tous les élèves, c'est seulement pour ceux qui veulent et qui arrivent à passer les tests pour être sélectionnés. Donc je viens de passer une semaine un peu compliquée, assez stressante, avec pas mal d'incertitudes, et je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Le premier jour de la semaine, on nous a tous demandé de pitcher en 5 minutes notre projet pour voir s'il valait le coup. On était à peu près une grosse quinzaine à vouloir participer à l'option et seulement 8 à pouvoir y rester. Donc si vous faites le calcul vite, il y en a à peu près la moitié qui allait sauter. Le truc c'est que parmi ces projets, parmi ces élèves qui ont des projets, il y en a qui ont des projets qu'ils ont depuis plusieurs années, voire même des projets qu'ils ont déjà fait durant leur mémoire de fin d'études. Donc les 8 derniers mois, ils ont déjà bossé dessus. Et moi j'arrive avec un projet dont j'ai eu l'idée juste fin novembre et sur lequel j'ai encore pas travaillé, il y a rien de concret. Il y en a qui ont déjà du chiffre d'affaires, donc beaucoup plus de matière pour prouver. Comme j'étais au Mexique, j'étais un peu déconnecté, donc forcément je vois le mail d'information comme quoi il faut pitcher le dimanche pour le lundi. Bon, ça va, j'avais du jet lag dans les pattes, mais j'avais la matinée pour préparer mon pitch. Et je connaissais déjà à peu près mon projet en tête, donc je l'ai préparé proprement. Et donc je passe à peu près au milieu de l'après-midi, vers la moitié des projets. Et leurs retours principaux, très rapidement. Attendez, je vous l'ai dit juste après, je vais vous répéter un petit peu ce qu'était mon projet pour du contexte. En gros, Structo, c'est un logiciel de gestion de projet qui s'appuie sur les API des autres logiciels pour pouvoir les interconnecter. Ça, c'est le quoi. Maintenant, comment? En gros, ça ressemblerait à une interface de gestionnaire de fichiers tel que le Finder sur Mac ou l'explorateur de fichiers sur Windows. Sauf que dans chaque dossier, au lieu d'avoir juste l'endroit pour mettre les autres dossiers ou les fichiers, il y aurait aussi une partie notes, une partie pour intégrer une application de message, celle que vous voulez, une partie pour intégrer une solution de gestion de projet, celle que vous voulez, et tout intégrer dans une seule interface pour avoir comme un cockpit visuel qui rassemble et centralise toutes vos ressources dont vous avez besoin pour chaque projet. Le but, c'est d'éviter d'avoir à ouvrir toutes les fenêtres, de croiser les informations, de les perdre, et d'autant plus quand on travaille à plusieurs. Et leur retour direct, ils me disent en fait on a déjà un élève qui a fait quelque chose de similaire l'année dernière. Alors similaire, ça veut pas dire la même chose. Ils m'ont parlé d'un élève qui voulait faire un logiciel pour aider les freelances à automatiser leur process. Moi c'est pas exactement ça, ça peut s'adresser à plein d'autres mondes que des freelances. Mais ce qu'on m'a dit c'est que je vais me confronter un peu aux mêmes contraintes que lui, c'est-à-dire les API. En fait le problème des API, c'est que aucun investisseur investirait sur moi parce que je suis à la merci des autres business. C'est-à-dire que si j'utilise l'API de Slack, admettons, et que Slack décide que je leur pique leurs clients, que je leur fais une concurrence déloyale ou que je propose un service tellement mieux que, bref, ils pourraient ne pas aimer et me couper l'accès à l'API. Et ça, je peux rien y faire. Donc en fait, si j'utilise plein d'autres logiciels, je suis à la merci de tous les autres business et donc je vais me faire boycott assez vite si ça marche.
Et puis même niveau technique, c'est une galère sans nom. Dès qu'il y a une API qui va sauter, il va falloir la remettre en place et elles vont être mises à jour et puis ça va plus être compatible avec mon interface. Et en gros, ils m'ont dit, bon, ça, c'est une galère et en vrai, ça vaut pas le coup d'essayer. Et le deuxième argument qui m'a le plus fait mal et fait mal, c'est peut-être pas le mot, mais que j'ai le moins compris. J'étais assez sceptique quand je l'ai entendu et en fait, en même temps, j'étais assez d'accord dans un sens, donc ça m'a mis un peu dans une crise existentielle juste après. On m'a dit, je sais pas si t'as vu, dans les derniers jours, Satya Nadella, le PDG de Microsoft, a dit que les agents IA allaient remplacer les interfaces et les SaaS tels qu'on les connaît. Donc en fait, ça sert plus à rien de créer des SaaS, les IA feront tout à la place des logiciels. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, techniquement, ouais, c'est vrai, on peut voir ça comme ça. Et surtout l'argument c'était, si c'est le PDG de Microsoft qui a dit ça, ça doit pas être pour rien, on peut peut-être lui faire confiance. Alors oui, c'est vrai que c'est des gens qui ont du pouvoir, c'est des gens qui ont une vision sur ce qui se fait sur le marché, sur ce qui se fait en amont du marché qui est en train d'être préparé et qui va arriver. Mais il y avait quand même quelque chose au fond de moi qui me faisait me dire non, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui fait que ça va pas marcher comme ça. J'arrivais pas à savoir quoi, puis j'ai réfléchi. J'ai quand même fini par trouver. Donc direct après mon oral, j'ai compris, bon là en gros si j'en reste là, c'est mort. Ils vont pas me prendre, le projet ils y voient aucun intérêt, enfin trop de contraintes techniques. En fait j'étais un peu le seum dans le sens où sur d'autres projets, les questions c'était en mode comment tu vas faire de l'argent, genre des questions de base, et moi c'était déjà des questions parce que le business model en vrai il est évident, le marché il est évident, mais les questions c'était plus de l'ordre stratégique que j'allais me faire défoncer par le marché, par les concurrents. Donc forcément, je commence à me remettre en question. Est-ce que c'est trop ambitieux? Est-ce que vraiment ça va servir à rien? Je vais faire tout ça pour rien? Est-ce que je suis déjà en retard sur ce qui se fait, ce qui va se faire? Est-ce que je suis déjà obsolète avant même d'avoir essayé? Est-ce que j'ai déjà une longueur de retard sur le marché? Est-ce que mon idée est trop arriérée avant même qu'elle ait vu le jour? Et donc, tout de suite, j'ai commencé à essayer de faire pivoter mon projet, l'améliorer en fonction de leurs retours, parce que j'étais d'accord avec eux. Franchement, leurs retours sont pertinents et j'étais trop refait de pouvoir discuter de projets entrepreneuriaux avec des gens qui comprennent ce domaine. Parce que c'est pas toujours le cas dans les grandes écoles, avec n'importe qui en tout cas. J'étais trop refait pour ça, mais à la fois un peu deg parce que forcément, ça me met la vérité en face et là, ça m'a obligé à changer mes plans. Mais c'était pour une bonne chose, je le savais. Donc je me suis demandé comment je peux supprimer la dépendance aux autres logiciels et au lieu d'éviter de me faire manger par les agents IA, comment je peux en tirer profit. Et donc, potentiellement, comment utiliser un agent IA au service de ma problématique. Et en fait, je me suis renseigné un tout petit peu sur les agents IA. Pour vous expliquer, c'est juste un chat GPT qui a en plus la capacité d'agir sur votre ordinateur quand vous lui demandez de faire des actions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ChatGPT, vous lui demandez une information ou de rédiger quelque chose, il peut le faire. Mais si vous lui demandez d'envoyer un message à quelqu'un sur votre WhatsApp, il pourra pas. Un agent IA va pouvoir faire ça. Le premier truc que j'ai remarqué, c'est que si j'utilise un agent IA, je peux remplacer le besoin d'utiliser les API des autres logiciels pour aller scraper des informations sur les autres logiciels et les rassembler, faire une pseudo-centralisation des informations sur chaque projet pour rassembler, comme je voulais, les informations et faire une espèce de cockpit pour la gestion de projet. Donc en fait, la deuxième remarque que j'ai eue solutionne à peu près la première. Maintenant, la question c'est l'IA. S'il suffit de faire un agent IA, qu'est-ce que je fais moi dans tout ça? Puisque Microsoft, ils vont faire un agent IA, OpenAI, ils vont faire un agent IA qui fera tout. Et assez vite, je me dis, mais comment ça marche le business aujourd'hui? Il y a plein de business qui marchent sur ce principe. C'est de pas réinventer la roue, mais c'est juste de faire la même chose qu'un autre business, mais juste pour une niche différente, pour des gens différents, un peu mieux ou différemment, un peu plus adapté. Et donc, tu prends une part du marché, pas forcément tout le marché, mais des fois le marché est tellement grand que même une petite part du marché est largement suffisante pour faire un business viable. Et là, il y a ça qui bloque dans ma tête, c'est que je me dis, mais moi mon but c'était de faire un truc en ciblant d'abord les gens qui gèrent des projets, et encore avant ça, encore plus subdivisé que ça, encore plus dans une section de marché encore plus définie, les gens qui gèrent des projets créatifs. Donc les professionnels créatifs. Ça, ce serait ma niche. Sauf que là, s'il y a un agent IA créé par OpenAI ou Microsoft qui voit le jour et qui permet de tout faire juste à partir d'une commande vocale, le principe de la sous-niche, ça marche plus. Un agent IA est forcément général. Ça voudrait dire ça.
Et j'y ai vraiment cru pendant 2-3 heures et je réfléchissais. Puis j'essaie de me projeter à utiliser ça, moi personnellement. Je me dis, ok, si demain, bon voilà, maintenant j'ai un MacBook, j'utilise plus Windows, mais admettons que Apple fasse un agent IA à partir duquel on peut contrôler tout l'ordinateur juste avec la voix, comment je pourrais créer une vidéo par exemple? Je me dis, mais comment je vais créer une vidéo à partir d'un chatbot? Genre sans voir mes vidéos, mes rush vidéos, juste en voyant un peu l'interface peut-être du logiciel de montage, et même peut-être pas, juste en disant quoi faire à l'agent IA, je devrais pouvoir créer une vidéo? C'est impossible. Déjà dans la vie humaine, déjà un humain qui est encore aujourd'hui plus intelligent que l'intelligence artificielle, c'est très dur de lui communiquer notre idée pour qu'il la crée correctement. Que ce soit un graphiste, un monteur vidéo, peu importe. C'est souvent notre travail, à nous les directeurs artistiques, de savoir assez bien expliquer notre idée pour que quelqu'un puisse la faire pour nous. Mais en général, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est un skill très compliqué. Donc imagine si n'importe qui devrait savoir s'exprimer aussi bien que quelqu'un dont c'est le métier pour pouvoir créer n'importe quoi. C'est impossible. On a tous besoin de tâtonner, d'essayer, de voir la vidéo à quoi elle ressemble, de l'écouter, de refaire plein de fois. Par exemple, j'ai réfléchi, quand je crée une miniature, comment je pourrais demander à l'IA de me créer une miniature sans voir mes anciennes miniatures pour essayer d'avoir la même ligne directrice et garder de la cohérence graphique. C'est impossible, j'ai besoin de voir mes datas pour pouvoir créer mes prochaines productions. C'est le problème, c'est qu'aujourd'hui dans les chatbots, même si actuellement ce ne sont pas forcément des agents IA, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas agir sur notre interface, on ne voit pas ce qui se passe derrière, on ne voit pas la quantité de données, hormis si on lui a donné un PDF pour qu'il lise tout ce qu'il faut, ou une vidéo, on la connaît, mais sinon aujourd'hui ChatGPT, vous ne voyez pas toutes les datas qu'il a derrière. Donc à chaque fois que vous lui posez une question, vous savez pas trop ce qu'il va vous répondre, ou vous savez pas trop quelle data il va utiliser. Donc maintenant, s'il utilise nos datas pour faire des actions, ou pour donner des réponses, mais qu'on voit pas les datas qu'on possède, nos ressources, on va pas pouvoir anticiper, imaginer, créer en fait. C'est impossible de créer sans voir nos ressources. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit non, j'ai quand même raison en partie. Ma proposition de valeur est réelle. Les SaaS ne vont pas disparaître. Ce n'est qu'une technologie de plus qui va enrichir le potentiel des SaaS. Ça, c'est vrai. Peut-être que le business model va changer. Ça, c'est possible. Mais les agents IA ne remplaceront pas les interfaces. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, moi je fais un master en product design, c'est-à-dire que je suis designer d'interface. Et dans cette école-là, en tout cas dans cette spécialisation, on l'est tous. On est tous là pour ça, pour apprendre ça. Je me suis dit, mais si tu nous dis ça, à ce moment-là, viens, on arrête tout. On fait plus la filière. Ça sert plus à rien d'être product designer si l'IA nous remplace. Je trouve ça un peu paradoxal de croire que l'IA allait tout remplacer et de continuer à donner des cours. Ce que je pense, c'est que Satya Nadella, en bon entrepreneur, parle de son idée comme une idée géniale et en parle de manière un peu extrême, quitte à faire peur aux gens pour que ça fasse parler, et c'est de la communication, tout simplement pour pouvoir mieux vendre son produit ensuite, pour faire monter son cours en bourse et pour améliorer l'image de son entreprise. Ça veut pas dire qu'il a la vérité absolue. Ça veut pas dire qu'il est pas en train d'exagérer les traits pour favoriser son business. Donc j'ai fait pivoter Structo et j'ai dû leur repitcher mon idée jeudi, donc quelques jours après, parce qu'à ce moment-là, moi j'étais sur la sellette. Je faisais pas partie des projets qu'ils allaient prendre à coup sûr, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai des camarades qui ont déjà des projets qui gèrent depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans même, et qui ont déjà du chiffre d'affaires, qui ont déjà validé leur idée auprès du marché. Donc quand le marché répond positivement, c'est difficile qu'un humain dise non, ça va pas marcher. Il y a la preuve. Moi, il n'y avait pas la preuve, et pour cette raison, j'étais sur la sellette, et c'était pas du tout sûr que je puisse rejoindre l'incubateur. Donc tout se jouait sur mon pitch jeudi. Je vais vous faire à peu près le pitch que j'ai fait le jeudi du coup. Structo est un gestionnaire de fichiers très simple à prendre en main, qui facilite l'organisation de vos ressources telles que vos fichiers, vos idées, votre temps et vos équipes, mais aussi les ressources qui vous inspirent sur Internet et celles provenant de vos autres applications. Structo fonctionne comme votre gestionnaire de fichiers avec une interface plus simple et un agent IA qui vous permet d'interagir avec vos ressources efficacement, soit de manière ponctuelle ou même automatisée. L'IA apprend de vos habitudes pour vous proposer des actions d'optimisation. Et pour vous donner à peu près une idée de quoi peut ressembler mes maquettes en ce moment, l'idée ce serait ça. Une arborescence de fichiers
Et dedans, dans chaque fichier, en fait, ce serait à peu près comme sur un FigJam ou un Miro, quelque chose d'assez libre, sur lequel on peut placer des images, des textes, des petits tableaux, écrire de manière manuscrite. Je réfléchis encore à comment on place les dossiers, etc., comment on croise la gestion de dossiers, la vue très désorganisée avec une vue organisée, potentiellement besoin de plusieurs vues, etc. Ça, c'est toutes mes réflexions en ce moment. Voilà, c'est juste ça. Et c'est ça que je leur ai pitché hier, du coup, le jeudi. Et globalement, ils étaient assez satisfaits du fait que j'ai réussi à prendre en compte leur retour, à me débarrasser des contraintes telles que des API, de prendre à mon avantage la nouvelle technologie qui arrive de l'agent IA. Surtout qu'en vrai, on le voit venir, c'est le sujet des investisseurs pour 2025, c'est les agents IA. Malgré ça, j'ai quand même eu ma chance. Ils ont accepté de me prendre dans l'incubateur, justement pour m'aider à développer le concept. Moi, tout l'enjeu de mon projet, ça va être de développer le concept et de trouver une solution à la problématique que j'ai examinée, qui est incroyable. Tout va se jouer là-dessus, parce que le business model ensuite il va découler, la scalabilité potentielle est démentielle. Tout va se jouer sur le concept. Et de manière générale, tous mes enjeux ils vont être surtout techniques. Moi je suis pas développeur, donc je sais pas comment je vais faire ça, mais je vais trouver. On verra bien comment. Si mon parcours créatif entrepreneurial vous plaît et vous inspire, ça vous intéresse, vous voulez voir comment je progresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, ça m'aide beaucoup. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Salut!